Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo mon maquillage du mois d'avril et les soins. Donc, je vais d'abord vous parler des soins, après je vous parlerai un petit peu de ce que je garde et ce que je ne garde pas sur le maquillage du mois de mars. Et après j'irai choisir ce que je vais choisir de nouveau pour le mois d'avril. Ok, bon bah c'est parti, le soin. Alors, au début du mois ça va pas beaucoup changer, ça sera pour la deuxième partie du mois, donc on verra après. Donc début de mois, je garde mon sérum de chez Ren, le sérum anti-rougeur. Là j'en ai plus beaucoup, je suis ici. Donc il me fera pas tout le mois, c'est pour ça que j'ai sélectionné autre chose pour finir le mois. Bah écoutez, maintenant que je m'en sers 2 fois par jour depuis maintenant un mois, peut-être bien qu'il fait un peu effet quand même. Je me demande si j'ai pas un peu moins de rougeur tout de même. Je suis même quasiment sûre. Donc finalement, il est peut-être pas si mal que ça. À voir. Mais je commence à me dire qu'il est efficace finalement. Une fois par jour, il n'était pas efficace. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. Mais depuis que je m'en sers matin et soir, je vois une petite différence. Donc, à noter quand même. Quand je l'aurai terminé, j'ai sélectionné 2 sérums, un pour le jour, un pour la nuit. Donc pour le jour, c'est l'élixir jeunesse, soin liquide jour détox. Donc c'est un anti-pollution de Yves Rocher. Donc du coup, ça sera pour le matin. Donc c'est un petit tube comme ça de 30 ml, mais que le matin, du coup, il va me durer au moins 3 mois, je dirais. Et du coup, j'ai cherché, comme celui-là, il allait que pour le matin, j'ai cherché un sérum qui allait pour le soir. Et je suis tombée sur mon Estée Lauder Advanced Night Repair, qui, comme son nom l'indique, est plutôt un sérum pour le soir. J'imagine qu'il ne me pousserait pas un troisième bras si je m'en servais matin et soir. Mais bon, vu que l'autre c'est vraiment anti-pollution, je pense que c'est vraiment que pour le jour. Du coup, j'utiliserai celui-là pour le soir. Là, c'est un gros, hein, c'est un 75 ml, donc j'en ai pour un petit moment. Donc je pense que si ce combo me convient, je l'utiliserai jusqu'à ce que le Yves Rocher soit terminé. Et après, peut-être que je passerai à autre chose et que je mettrai celui-là de côté. On verra bien. Enfin, il y en a pour un moment. Je pense qu'il y en a pour au moins pour mai, juin, au moins jusqu'au mois de juillet, je pense. Donc voilà pour les sérums. Le reste ne change pas, à savoir mon contour des yeux, c'est toujours le Kiehl's Creamy Eye Treatment à l'avocat, qui avance gentiment. J'en mets matin et soir, mais voilà, un gros pot comme ça, franchement, ça dure vraiment, vraiment longtemps, quoi. Hein. On n'est pas volé sur la marchandise. Donc je continue avec ça, j'en ai... c'est sûr que j'en ai pour le mois, à mon avis, au moins 4-5 mois, voire même plus. Sachant que ça fait au moins 2 mois déjà que je m'en sers, et que j'en suis là. Donc vous voyez, ça avance pas vite, mais tant mieux. J'aime beaucoup, beaucoup ce soin contour des yeux. Et pour la crème, donc je vais utiliser la même matin et soir. Là, je viens juste de commencer à les utiliser. C'est tous mes échantillons de Estée Lauder. Tiens, ça ira bien avec l'Advanced Night Repair. En l'occurrence, c'est la crème globale anti-âge. Et j'en ai un certain nombre d'échantillons. Je crois que là, j'ai commencé mon deuxième sur 59, il me semble. Donc ça, c'est pareil. Vous allez le voir pendant quelques mois de suite. Je pense que j'en utilise à peu près 2 par semaine. 3 par semaine, grand max. Donc bon. Vous verrez pendant un bon moment aussi ça. Mais tant mieux, ça va me faire du vide. Donc voilà pour les soins. En ce qui concerne le maquillage, à nouveau, comme je vous disais, je vais garder pas mal de choses puisque j'ai pas mal de choses dans des projets. Donc, je vais garder mes palettes. Je ne sais pas si vous avez vu mon épisode 2 de ma série Je touche le fond. Mais j'ai changé une palette. La Lorac Pro n'est plus là puisque j'ai touché le fond sur une des teintes. Donc, je garde ma Chocolate Bar de Too Faced. Je garde ma Naked 2. Donc là, je suis en train de me concentrer assez fort sur ma Chocolate Bar. Ma Naked 2, pas trop en fait. Il va peut-être falloir que je m'y mette un peu quand même. Ça, je garde.
Je garde mon petit duo de chez Lancôme. Pareil, qui n'avance pas énormément. Et ma Lorac Pro, je l'ai remplacée par ma Too Faced Matte Eye. Donc là, ça fait juste peut-être 2 semaines que c'est dans mon tiroir, donc je vais garder. Et je me concentre sur cette teinte-là, la teinte Chachila. Et je commence à me rendre compte qu'ils sont pressés extrêmement fermement. Et que je vais avoir du mal à toucher le fond. Hein. Ça avance pas bien vite mon affaire là. Je m'en suis servi 2-3 fois quand même et on dirait pas. Donc voilà, on garde ça pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on garde aussi? On garde mon bronzer, c'est le Hoola de Benefit qui se creuse tranquillement. Ça c'est un petit spoiler. Parce que regardez, j'ai touché le fond sur ma teinte là que j'aimerais bien terminer en 2019. Donc là je suis assez contente, donc ça évidemment je garde. Je vais garder ma poudre, hein, la essence, qui avance bien ma foi. Moi j'en ai encore au moins pour 2 mois je pense, mais ça avance. Puis franchement elle est bien. Hein. À part le packaging qui est un peu pourrave, mais sinon elle me convient tout à fait bien, même pour le dessous des yeux et tout, donc très bien. Je garde mon parfum Floor Bomb de Viktor & Rolf, qui ne verra peut-être pas le mois de mai, parce qu'il avance bien. Donc peut-être bien qu'au mois de mai, vous verrez un truc différent. Je garde mon baume à lèvres de chez Unique, le Lip Bonbon. D'ailleurs, je vais m'en mettre pas plus tard que tout de suite. Voilà. Le blush Fine 101 de Benefit, je garde puisque c'est dans mon projet. Le pen pot de MAC en teinte soft ocre, je garde puisque c'est dans mon projet, ça me sert de base à paupières. Le Color Tattoo de Maybelline, je garde puisque c'est dans mon projet. Je sais pas si je vous avais montré le mois dernier, non j'avais dû faire ça après, je sais plus. Je l'ai mélangé avec un petit cure-dent et du coup il est à nouveau bien crémeux. Mais je m'en suis pas servi. Donc voilà. Donc ça je garde, je vais essayer de m'en servir un petit peu plus. La base, eh ben je garde, hein, puisqu'il faut que ça avance. C'est la Pink Perfect Crème de Herborian, qui est dans mon projet. Je crois qu'on arrive sur la fin des trucs que je garde. Ne bougez pas. Si, il y en a quand même encore 1 ou 2. Mon petit rouge à lèvres de chez Biotherme. Là, vraiment, au mois d'avril, il va se terminer parce que j'ai touché le fond, du fond, du fond, du fond. Donc là, à mon avis, dans 1 semaine ou 2, il est fini. Je vais encore garder, peut-être bien pour le dernier mois, je passerai peut-être un truc un peu plus foncé le mois prochain. On verra en fonction des couleurs que je prends au mois d'avril. Mais vu que je pars en Italie pendant 1 semaine, il est fort probable que je prenne des couleurs quand même. Et donc que ça se retrouve un peu trop clair, ce truc-là. Mais en attendant, je garde mon Ekin Skin d'Urban Decay et mon Stay All Day 16 heures de Essence qui continue d'avancer. Je suis vraiment pas loin de retirer le stopper sur le Naked Skin parce que il est vraiment pas loin d'être terminé ce truc-là. Même quand j'aurai enlevé le stopper, à mon avis, il n'y aura plus grand-chose. Parce que là, il y a de la fenêtre à tous les étages. Peut-être bien que je le terminerai au mois d'avril. Ah, ça serait cool. Il y en a au fond, mais sur les côtés, franchement, il n'y a plus grand-chose. Hein. Et le Stay All Day 16 heures, j'ai déjà enlevé le stopper. Pour le coup, c'est un peu cracra. Et là, il y en a encore un petit peu quand même. Hein. Donc l'objectif, ce qui serait bien, c'est que je termine le Naked Skin pour que je puisse vraiment avancer sur autre chose le mois prochain. Et bah écoutez, ah non ça, mince, je garde aussi. Vous voyez que je garde quand même la majorité des choses. Ça, je m'en suis pas beaucoup servi là au mois de mars, je dois bien avouer, pourtant c'est dans mon projet, mais c'est mon Studio MAC Conceal and Correct. Je me sers de temps en temps du jaune et du saumon vraiment pas souvent. Et mon crayon noir, je m'en suis servi plusieurs fois et pourtant je n'ai encore jamais eu à le tailler. Ce qui me désespère profondément. Je ne le terminerai jamais en 2019 ce truc là, c'est impossible. Mais je m'en suis servi hein. Bon, alors voilà, le reste, ça sera nouveau.
Donc je vais changer de fond de teint, même si celui-là j'aime beaucoup, hein. Le Wet n Wild Photo Focus, il est très très bien. Franchement, là il était pile poil dans ma teinte, il tient bien toute la journée. J'ai absolument rien à lui reprocher, il est vraiment bien ce truc-là. Je pense que quand je l'aurai terminé, il n'est pas du tout impossible que je le rachète sur Amazon ou un truc comme ça. Parce qu'en plus il est pas cher du tout. Moi j'utilise là en teinte pâle. Pâle neutre. Écaille ivoire. Et franchement il est top. Il est vraiment vraiment bien. Je vous le conseille. Je vais changer d'highlighter. Je remets mon Cine d'Urban Decay au placard. Je l'ai creusé un tout petit peu quand même. Moi, je l'aime bien ce truc là, il est sympa. Je vais ranger mon blush de chez Tarte dans la teinte Party que j'aime bien aussi. Il est vraiment sympa aussi ce truc là. Mais je vais le changer. J'ai trouvé comment me servir de mon blush qui me faisait peur, là, le Blush Paint Infaillible de L'Oréal. Donc, ce truc-là, la couleur fait vraiment peur. Si on le peinturlure comme ça sur la joue et qu'on espère l'estomper, clairement, on a l'air d'un clown. Mais, si on prend un pinceau duo fibre, que j'utilise toujours pour mes blushs crème, d'ailleurs, j'aurais dû m'en douter avant. Mais avec le duo fibre, hop, je fais comme ça... Je prends un peu de matière avec le duo fibre et après je tapote sur les joues. Et ben là, ça passe très très bien en fait. Et ça, c'est une teinte pour l'été qui pourrait être vraiment sympa. Donc il est bien en fait. Je l'aime bien. Alors ça, par contre, j'ai pas accroché du tout. Je m'en suis servi qu'une seule fois, mais au secours. C'est le Jumbo Yeux Fard et Contour en teinte 01 bronze de la marque Boho que j'ai eu dans une box. Alors laquelle, je sais plus. Bah de toute façon c'était soit la Look Fantastique, soit la My Crazy Box. Peut-être bien la My Crazy Box, je sais plus. Enfin bref, la couleur est jolie. Le problème c'est que ça s'estompe quasiment instantanément. Et quand je dis ça s'estompe, ça disparaît quasiment. Donc ça file dans les plis, la couleur quasiment disparaît en fait. Donc j'étais vraiment déçue de la qualité de ce truc là, c'était vraiment pas terrible du tout. Mes rouges à lèvres, et j'en ai encore 2 dans mon sac, j'ai oublié d'aller prendre. Il y en a un que je vais garder parce qu'il est dans mon projet, c'est un mini Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang. Moi celui-là je le garde. Et puis j'en ai un autre aussi comme ça de Agnès B dans mon sac à main que je vais ranger. Je m'en servirai plus. Et en plus, ouais, il est plus. Donc là, ça je vais ranger, c'est la teinte Lila Pêche Dorée, je m'en suis pas servi en fait. Il m'a fait un petit peu peur. Celui-là non plus, je ne m'en suis pas servi. C'est le Praliné Or. Je range. Si j'étais courageuse, je les jetterais, hein, très franchement. Ça, je m'en suis servi une fois ou deux. C'est le Rose Pétale. Mais alors, pour le coup, il est extrêmement asséchant. Je suis obligée de mettre un baume par-dessus. Bon, il est extrêmement asséchant, probablement parce qu'il est extrêmement asséché. Il y a de bonnes chances quand même. Allez, hop, oula. Bon, ça y est, je l'ai complètement foiré. Donc ça, je range. Et peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de le jeter. Et ça, pareil, je l'utilise une fois ou deux, c'est pas mal, ma foi. C'est le Butter Shine Lip Gloss de la marque Juste. Qui est un petit rose comme ça. C'est un gloss, mais bien pigmenté. Et qui est un rose passe-partout. Non, qui est pas mal du tout. Hein. Pareil, j'ai dû l'avoir dans une box. Donc voilà, tout ça je range. Je vais donc aller chercher des blushs, un fond de teint, des produits lèvres. Et puis je reviens. Voilà. Bon alors ça y est, j'ai choisi les nouveautés. Chloé les a bien installées comme il faut. C'est très joli. Merci Chloé. Arrête. Je vais commencer à mettre un SPF 50 tous les jours. En général, je commence au mois d'avril. Puis là en plus on a des beaux jours, donc voilà. Ça, celui-là, c'est celui d'Aven. Et il est presque terminé, et j'espère bien le terminer parce que j'en suis pas extrêmement satisfaite pour être tout à fait honnête. Enfin, si j'en suis satisfaite dans le sens où je ne prends pas de coup de soleil quand je le mets, mais il laisse quand même un voile blanc très très notable. Donc c'est un petit peu difficile de s'en servir. Donc là il me reste quelques applications mais pas plus, donc j'espère vraiment le terminer bientôt. Et après je passerai sur un autre.
En fond de teint, je vais entamer celui-là, celui de It Cosmetics. Celui-là, je ne l'ai jamais entamé. J'ai déjà utilisé celui qui a une teinte un petit peu plus foncée, qui est le Light. Là, c'est le Fair. Bon, bah là, c'est le dernier mois où je vais pouvoir m'en servir et qui sera à ma couleur. Après, le Light sera plus à ma couleur. Donc, il a la particularité d'avoir un SPF 50, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et c'est une très bonne formulation. J'aime bien comment il reste sur la peau, donc il est super. Il a une pompe, donc très bien. J'en ai déjà terminé un entièrement. Par contre, je commence à me demander s'il ne me donne pas des boutons. Donc je vais voir, là, je vais le retester. J'espère pas, parce que j'en ai quand même 2 tubes. Mais je me pose la question. En blush, donc en plus de mon Benefit là, je me suis sorti cette petite palette de essence que j'aime bien. C'est la Blush Play. Je pense que je vais surtout utiliser cette couleur là, qui me paraît très bien pour le printemps, éventuellement celle-là, mais qui est un petit peu plus foncée. Et l'highlight, vraiment si je suis motivée, mais j'en ai un autre d'highlighter. Donc voilà. J'ai aussi sorti le mini California de Benefit, qui est un corail qui est parfait pour l'été. Enfin le printemps en l'occurrence, mais je pense que ça va être très sympa. Highlighter, je viens juste d'acheter, oui je sais, j'ai acheté un truc. Le Wet n Wild poudre illuminatrice dans la teinte Precious Petals. En fait j'avais acheté un truc sur Amazon et il me manquait quelques euros pour avoir la livraison gratuite. Et donc je me suis dit je vais m'acheter un truc plutôt que de payer la livraison. Je m'en suis pas encore servi, mais il a l'air d'être joli. On verra bien. J'ai pris une petite ombre à paupières dont je me suis pas servie depuis longtemps. C'est la Colourpop Super Shock Shadow dans la teinte Winnie. Donc je vais essayer de m'en servir quelques fois. Parce que les Colourpop comme ça, ils ont tendance à sécher, donc il faut se méfier quand même. Voilà, elle a l'air d'être encore très bien. Et après on a les produits lèvres. Donc, le gloss. J'ai le Helena Rubinstein. Je ne saurais pas vous dire la teinte parce que c'est un échantillon labo, mais qui est dans mes projets à terminer. Donc là, je m'en suis servi quand même déjà un certain nombre de fois. J'ai un duo de la marque Wonder. Je crois qu'elle n'est pas dispo en France. Avec une teinte assez nude, assez passe-partout. Et une teinte beaucoup plus peps. Je m'en suis pas encore servi de celle-là. Je vais voir si ça m'inspire. J'ai le Back Talk de Urban Decay. Ça, c'est une teinte que j'aime vraiment énormément. Je trouve que c'est les mauves comme ça, c'est ce qui me va le mieux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la teinte facile par excellence, quoi. Et après, je me suis pris deux... comment ça s'appelle? Les lipsticks de Colourpop. Donc j'ai pris un nude. C'est le Button, qui est un fini satin. Et pareil, je me suis dit que j'allais peut-être avoir envie de couleurs un peu peps pour le printemps. Ça, c'est la couleur Frenchy et c'est un mat. Donc c'est un rose bien pétant. Donc on va voir de ce que je me sers et de ce que je me sers pas. Hein. Et puis c'est toujours pareil, si un jour j'ai une inspiration particulière sur un autre produit, je m'interdis pas de l'utiliser. Bon bah voilà, vous savez tout pour le mois d'avril, les soins, le maquillage. Là c'est assez sympa parce qu'on rentre dans les mois où on peut mettre des couleurs corail, des couleurs un peu plus pop et tout. Enfin on peut. Évidemment qu'on peut le faire à n'importe quel moment de l'année, mais je sais pas, l'inspiration me vient plus sur ces mois-là quoi. Donc voilà, je pense que je vais bien m'amuser au mois d'avril. Moi j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Un bisou. Oui, t'as fait un bisou.